Bonjour à tous et bienvenue. Tu rentres en première générale sans spécialité maths à la rentrée, alors cette vidéo est faite pour toi. Même si tu n'as pas choisi la spécialité, les mathématiques restent bien présentes en première. Tu les retrouveras en enseignement scientifique, mais aussi dans de nombreuses situations de la vie quotidienne et dans plusieurs autres disciplines. Pour bien commencer l'année, je te propose de relever 10 mini-défis qui te permettront de vérifier si tu maîtrises les notions essentielles de ce monde. Le principe est simple, mets la vidéo sur pause à chaque défi, cherche la réponse par toi-même, puis compare avec la correction et mes explications. L'objectif n'est pas forcément d'obtenir 10 sur 10. Le plus important est d'identifier les notions que tu maîtrises déjà et celles qui méritent encore un petit coup de révision avant la rentrée. Prends une feuille, un stylo, note ton score sur 10 et voyons ensemble si tu es prêt pour la première. Allez, c'est parti. Allez, on commence ce premier défi avec un calcul littéral. On te demande de développer et réduire cette équation. On procède à la double distributivité. On obtient donc 6x au carré moins 3x moins 4x plus 2, soit 6 au carré moins 7x plus 2. On continue avec une équation. Tu dois résoudre 2x au carré moins 8, c'est-à-dire 2x au carré égale à 8, x au carré est égal à 4, ce qui revient à x égale 2 ou x égale moins 2. La troisième, une lecture graphique d'une fonction et sa courbe représentative. À partir de cette courbe, donne l'image de 2. Donc, l'image de 2, je dirais que c'est approximativement 0,25. Une lecture graphique est toujours approximative. Deux antécédents de 3. Donc, je cherche des valeurs pour f de x égale 3. En réalité, je peux en trouver 3. Je peux trouver moins 3 ici. Je peux aussi trouver, on va dire, 2,8 et encore 5. L'intervalle où la courbe est croissante. Alors, la courbe est croissante une première fois ici, de moins 4 à moins 3, puis encore, on va dire, de 0,8 jusqu'à environ 3,5. Donc, elle est croissante sur moins 4, moins 3, union, on peut unir les intervalles, 0,8 et on a dit environ 3,5. Pourcentage. Une population augmente de 15% une année, puis diminue de 10% l'année suivante. Le nombre d'habitants est-il revenu à sa valeur initiale? On va appeler X le nombre d'habitants, et donc la première année, avec une augmentation de 15%, on obtient 1,15x. Et ensuite, on applique une diminution de 10%, donc on multiplie par 0,9. 1,15 fois 0,9, on obtient 1,035x. Nous ne sommes donc pas revenus à la valeur initiale. Des probabilités. Une urne contient 5 boules rouges, 4 vertes et 3 bleues. On tire une boule au hasard, soit B l'événement tirer une boule bleue. On calcule la probabilité de B et la probabilité de P bar. Alors, la probabilité de B, ce sont les issues favorables, c'est-à-dire le nombre de boules bleues, 3, sur le nombre de boules totales, 12. Je peux simplifier par 3, c'est donc un quart. Et l'événement P bar, ne pas tirer une boule bleue, pour l'obtenir, je fais 1 moins la probabilité de B et j'obtiens 3 quarts. Les événements tirer une boule rouge et tirer une boule verte sont-ils incompatibles? Oui, je tire une seule boule, elle est soit rouge, soit bleue, soit verte, mais elle ne peut pas être rouge et verte. Les événements sont donc incompatibles. Statistiques. Voici les notes obtenues par 12 élèves. On calcule la moyenne et la médiane. Alors, pour calculer la moyenne, je fais la somme de toutes les valeurs.
que je divise par le nombre de valeurs. Et j'obtiens 13,25. Pour la médiane. Pour la médiane, c'est un petit peu différent puisque je vais supprimer une valeur de chaque côté. Une petite, une grande, alternativement, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une seule, c'est la médiane et c'est le 15 dans notre cas. Vitesse moyenne. Un train parcourt 315 km en 2h30, puis il parcourt 135 km en 1h30. Quelle est sa vitesse moyenne sur l'ensemble du trajet? La vitesse est égale à la distance parcourue sur le temps. La distance totale ici, c'est 315 plus 135, c'est donc 450. Et le temps, c'est 2h30 plus 1h30, c'est-à-dire 4 heures. 450 divisé par 4, j'obtiens 112,5 km par heure. Un algorithme de type Scratch. On saisit un nombre, puis le programme suivant effectue les calculs et donne le résultat. Que vaut la valeur finale si on saisit 3? Donc, je choisis x égale 3, x est plus petit que 4, alors je rajoute 5 à x. J'obtiens donc 5 plus 3, j'obtiens donc 8. Si je saisis 6, 6 n'est pas inférieur à 4, alors j'ajoute moins 2, j'obtiens donc 6 moins 2, c'est égal à 4. L'avant-dernier, un raisonnement, vrai ou faux? Une fonction est décroissante sur un intervalle, alors son maximum est atteint à l'extrémité gauche de cet intervalle. En effet, si une fonction est décroissante, alors la valeur maximum est atteinte au début de l'intervalle et la valeur minimum à la fin de cet intervalle. C'est donc vrai. Et un défi final. On considère la fonction f de x qui est égale à x au carré moins 4x plus 1. Vous en avez ici une représentation graphique. On me demande de calculer f de 3. Pour calculer f de 3, j'ai donc 3 au carré, 9, moins 3 fois 4, 12, plus 1. J'obtiens donc moins 3 plus 1, c'est égal à moins 2. Je peux vérifier graphiquement. Pour x égale 3, f de x est égal à moins 2. On me demande de résoudre f de x égale 1. Donc, pour f de x qui est égal à 1, j'obtiens x égale 0 ou x égale 4. Et enfin, on me demande de vérifier graphiquement que x égale 2 est axe de symétrie de la parabole. Donc, effectivement, on peut observer que x égale 2 est bien un axe de symétrie de la parabole. Voilà pour ces 10 défis. Bravo, tu viens de relever les 10 mini-défis spéciaux entrée en première. Alors, quel est ton score? 9 ou 10, félicitations, tu disposes de solides bases pour commencer l'année sereinement. 7 ou 8, très bon niveau, quelques révisions pendant l'été te permettront d'arriver encore plus confiant. 5 ou 6, tu as les bases, mais certainement quelques notions méritent d'être retravaillées avant la rentrée. Moins de 5 sur 10, pas de panique, tu sais maintenant quel chapitre revoir pour démarrer la première dans des meilleures conditions. Si tu souhaites refaire les défis tranquillement, le PDF est disponible gratuitement sur mon site. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Et ce n'est que le début. Tout au long de l'été, je publie une série de défis pour préparer la rentrée de la 4e jusqu'à la terminale. Tu trouveras forcément une vidéo adaptée à ton niveau. Dis-moi ton score sur 10 en commentaire et si tu connais un futur élève de première, partage-lui cette vidéo, elle pourra l'aider à aborder la rentrée avec davantage de confiance. Je te souhaite un excellent été, de bonnes révisions et surtout une très belle année de première. À très bientôt sur Maths avec Marie.